Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans On Jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez bien dormi. Et moi, je suis rendu à ma troisième pratique d'On Jase parce que la de plateforme a planté 2 fois ce matin. Alors, je vous le dis, c'est possible que l'on jase soit un peu différent parce que si elle plante, je me suis mis un backup. Là, ça va être correct, je vais pouvoir vous le montrer. Mais tout ça pour vous dire, regarde, c'est correct. Les gars d'ordinateur, hein, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche pas si ça plante. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Alors, ce matin, comme à tous les matins, on va parler de météo. Puis, c'est ça. On va faire la météo vite, vite. Là. On se barrera pas les pieds d'un fleur du tapis avec ça le matin. Là. Fait qu'à matin, les Laurentides fait moins 8, 5 km/h le vent. Il est nord-nord-ouest. Une trace de neige. Comparativement à vous autres, là, ben vous autres, ceux qui m'écoutent, là, qui en ont mangé une tabarouette avec la neige, là, ça a l'air qu'il y en a qui en ont une méchante bordée. Nous autres, là, à peine les Laurentides. Le dernier coup, on avait eu 40-45 cm, là, mais là, ça apparaît, ça a juste enlevé, pour dire les petites affaires sur la neige, là, c'est juste une petite trace. Fait que c'est bien cool. Lever du soleil, c'est bien cool pour nous autres, mais c'est plate pour vous autres. En tout cas, peu importe. S'il y a bien de la neige, tu fais de la motoneige, tu fais de la raquette, puis on est au Québec. Fait que faut que tu vives avec. OK, on n'a pas le choix. Lever du soleil, 7h20, coucher 5h06, la pression barométrique 9,91. Fait qu'il ne devrait pas mouiller. Il devrait pas mouiller. Il devrait pas neiger aujourd'hui tout de suite, en tout cas, c'est à moins que ça drop. La lune est à 50% décroissant. Et le best fishing hunting time ce matin, en ce 4 février, 10h23 ce matin à 11h23 ce matin. Donc, on commence tranquillement pas vite. On prend le café. Puis là, vous commencez à m'envoyer des photos. C'est cool ça. Parce que il y a des affaires le fun à dire. Il y a des affaires le fun à voir. Vous allez voir, je vais vous présenter de quoi. C'est vraiment cher. Fait qu'on start tout de suite avec ça ce matin. J'ai Karen Bernard qui m'a envoyé cette super photo-là. Ben, je ne pouvais pas laisser passer ça ben. Elle a tué ce buck-là avec du stock d'une compagnie que je connais bien. Mais ce qui est vraiment cool, puis c'est ça qui est... Les boys, je vous le dis, là, les filles écoutent puis ils sont bonnes. À matin, j'ai la preuve, là. Méchant beau buck, un vrai beau mature. Puis il a dit qu'il était 8 dans la gang, puis il y en avait 6 sur mon site à moi, puis elle a travaillé avec des leurs. Fait que les boys, ça va pas bien pour vous autres, mais c'est vrai. Je le dis et je le répète, puis jusqu'à preuve du contraire, il y en a des bons gars chasseurs, on s'entend, là. Mais les filles, vous êtes vraiment sa coche. Après ça, ça c'est une belle photo, je trouve ça cool, bougez pas. Claude Lacombe qui m'a envoyé ça, là, pas mal longtemps, en 2006, dans le temps qu'on avait le droit de chasser le caribou. C'est plate, hein? Ça fait drôle de dire ça. Dans le temps qu'on avait le droit de chasser le caribou. Moi, là, j'ai vu du caribou, là, des montagnes bouger. Il y avait 1 600 000 caribous dans le temps. Puis aujourd'hui, on ne peut plus les chasser. C'est malade, hein? Comment est-ce que ça va vite? Comment est-ce que ça peut shifter dans le temps de le dire? Mais cette photo-là, en tout cas, de Claude, c'est vraiment sharp. Comme il dit dans son texte, il était à la chasse au caribou, puis il y avait tellement de caribous, il y avait un de ses chums qui aimait prendre des photos. Fait qu'ils ont décidé d'enlever leur dossard, juste de se cacher, d'arrêter de chasser, puis de s'amuser avec les caribous. Regardez comment est-ce que la photo est écœurante. Fait que bravo, bravo, bravo. Gênez-vous pas envoyer n'importe quel. Il y en a qui m'en envoient que je sélectionne pas tout le temps, là, mais des affaires de même, là, gênez-vous pas. En masse, en masse, en masse. Première question. Ça, c'est drôle. C'est Joanne, la blonde de Pierre, qui chasse pas, mais qui écoute ton jazz. C'est cool, hein, ça? C'est le fun d'entendre ça. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est, dans le temps du rite, est-ce qu'un boc peut accoupler dans le même secteur sa mère, sa fille, sa tante? Comment, ils se reconnaissent-tu? Comment ils font? Ben, tu vas voir, Joanne, la nature est super bien faite. Parce que, première, il y a 2 affaires qui arrivent. La première, c'est que quand la mère a des petits bébés d'un même mâle, bien, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand un de ses fils va arriver à l'âge d'1 an et demi, donc il vient au monde, puis l'année d'après, vers le mois de septembre, fin septembre, début octobre, elle va lui donner une volée, elle va le kicker out du nid pour qu'il s'en aille. Puis lui,
En moyenne, ce qu'on a comme information, c'est que ce boc-là va s'en aller à entre 5 et 7 km de chez eux. Le problème de ça, c'est bien correct, ça empêche la congénitalité des sangs. Là, c'est parfait parce que lui, ce jeune boc-là, il ne veut pas réaccoupler sa soeur, ses frères, ses frères, mais non. Sa soeur, ses tantes, sa mère, ses grands-mères, il ne veut pas toucher à ça. Fait qu'il s'en va. L'affaire, par exemple, c'est que quand il part de sa maison, que sa mère l'a mis dehors, puis que là, il va traverser, il va y arriver plein de problèmes. Premièrement, il va passer plein de routes qu'il ne connaît pas. Après ça, il va rencontrer des prédateurs qu'il ne connaît pas. Puis après ça, il va passer peut-être devant des chasseurs qu'il ne connaît pas. Fait que c'est là que sa vie, dans sa première année et demie, qui est importante de le protéger. Puis c'est un peu pour ça, les projets, puis le RTLB qu'on parle, c'est que cette année-là et demie de vie de ce chevreuil-là, elle est importante. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Après ça, le deuxième phénomène qui arrive, c'est après un certain temps, les femelles qui sont là, les mâles qui se tiennent ensemble, qui ont tout le temps été ensemble, ils vont migrer, ils vont changer de place, simplement. Ils vont juste s'en aller. Puis il y en a d'autres qui reprennent la place. Certains vont aller plus loin, plus proche. Puis ça, c'est encore là la même raison, c'est pour empêcher la congénitalité des sangs. Fait qu'ils savent que dans leur vie, ils vont bouger. Ils vont rester dans un secteur, mais ça va bouger pour aller voir d'autres mâles, puis les autres mâles vont pouvoir aller voir d'autres femelles, puis c'est fait comme ça. Fait que ça empêche vraiment, on n'a pas à s'inquiéter du balancement des sexes, pas le balancement des sexes, mais qu'il y ait de la congénitalité dans le troupeau, justement à cause de ces deux phénomènes-là. J'espère que ça répond à ta question. Puis lâche pas de nous écouter, c'est vraiment cher, je trouve ça vraiment cool. Une autre question que je me fais poser, c'est à propos des cartes TrackMap. Là, il y en a beaucoup qui en ont acheté, ils les ont mis dans leur GPS, il y en a qui ont reçu des cartes. Sur les cartes, vous avez les légendes. Mais dans vos GPS, vous ne les avez pas. Puis là, il y en a, comment on fait pour le savoir? On cherche, on ne le trouve pas. Ben simple. Vous allez sur Internet, sur le site de TrackMap Chasse, puis après ça, on va essayer de partir ça. Là. Je suis correct, moi? Prends un caméraman dans cette heure. Bon. Fait que là, bougez pas une seconde, il faut que j'aille tranquillement parce que les internets sites, c'est pas fort. Allez, ok, lève là. Fait que là, ça c'est la page de TrackMap, ok? Là, ce que vous faites, c'est que vous scrollez down, vous descendez. Là, vous allez passer les exemples, ok? Vous pouvez faire des captures d'écran, ok? Parce que de ton GPS, tu peux transférer tes cartes dans ton laptop, puis faire ça. Puis regardez, vous les voyez bien, les cartes, là, je ne savais pas que ça existait, il avait mis ça là-dessus, j'ai découvert ça un matin. Mais vous voyez très bien là, les lignes de transition, comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Vous les voyez aussi, les petits télescopes, là, les petits ronds avec une croix dedans. C'est tous les sites probables où est-ce que vous pouvez faire soit des salines ou soit aller chasser. Fait que les cartes vont vous donner beaucoup d'informations. Mais on continue. On descend jusqu'en bas de la page. Vous allez passer les commentaires, les témoignages des gens. Vidéo de Monette avec Bourget qui explique les cartes TrackMap. Un autre service qu'il offre pour les téléphones. Et là, vous allez tomber directement dans les légendes. Où est-ce que ça vous dit qu'est-ce que les cartes font, les couleurs, qu'est-ce que c'est. Fait que vous pouvez soit les imprimer, soit les poser avec votre téléphone, peu importe. Mais là, vous allez tout avoir. Fait que, tu sais, si c'est orange, c'est un feuillu mix en régénération de peuplement récemment perturbé, hauteur de moins de 100 mètres, le potentiel de nourriture élevé. Puis après ça, ainsi de suite, ça descend jusqu'en bas dans le vert, où est-ce que là, on tombe dans le résineux. C'est sûr que c'est de la nourriture faible, mais on le sait que le vert, c'est souvent les dortoirs, fait que ça nous donne l'information en masse de ce qu'on a besoin. Puis si vous scrollez down encore, vous allez tout avoir les icônes de qu'est-ce que ça veut dire, c'est la carte, soit des centres de ski, des toilettes, une banque. La carte vous donne tout ça. Puis jusqu'en bas, que là, vous avez les sortes d'informations, soit les couleurs pour un lac, Marine Park, un rapide, tout plein d'affaires en général, mais la légende, elle est complètement en bas de la page, c'est là que vous allez avoir l'information. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez revenir me revoir, je vais vous envoyer le lien de ça, ou bien directement chez TrackMap, vous pouvez les appeler ou aller sur leur site, puis comme je vous ai expliqué, vous allez être capable d'aller chercher l'info comme il faut. Une autre question. Ah oui, hier, là, j'ai mis une vidéo d'une fille qui tirait un wapiti, OK, d'une côte, là, j'avais trouvé ça hier sur TikTok, puis je trouvais ça vraiment sharp, comment ça arrivait, puis le bas qui passe proche, puis tu l'entends descendre, puis c'est vraiment cool. Puis là, ça a généré des questions, puis dont Alain Côté, puis il y en a eu d'autres aussi qui me demandaient « Hey, on peut-tu y aller, nous autres, chasser le wapiti au Canada, dans l'Ouest, où qu'on chasse ça? » Malheureusement, c'est soit par tirage au sort, ou il faut que tu sois accompagné d'un résident de là-bas qui puisse t'emmener, tout dépendant des zones.
Mais ce n'est pas une chasse facile, parce que c'est un gibier qui est très protégé, qui veut faire attention. Il a été réintégré, il est réintroduit dans certains endroits en Alberta, en Saskatchewan. Il n'y en a pas au Manitoba. En tout cas, à date. Ah oui, c'est vrai, il y en a au Manitoba. J'en avais vu au Manitoba. Puis en Ontario, il commence à en avoir un peu aussi. Parce qu'il a été introduit. Au Québec, on n'en a pas. Puis dans les maritimes, ben, je ne pense pas qu'il y en ait non plus. On n'a pas entendu parler. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas facile. OK? L'autre façon, la plus facile, mais ce coup-là, ça va faire mal au cadeau de Noël, ben, c'est de prendre un pourvoyeur, prendre le service d'un pourvoyeur, puis là, d'y aller. Puis encore là, c'est pas une chasse facile. Hein? C'est un gibier qui est gros comme un orignal, juste un petit peu plus petit, mais qui a à peu près la même taille qu'un orignal. Ça a l'agilité et le sens d'un chevreuil, même plus. Fait que lui, il ne laisse rien au hasard, le wapiti. C'est vraiment une chasse pour. Moi, chez nous, on dit que c'est une chasse pour homme. Pour l'avoir faite, là, je vous le dis, c'est pas pour. C'est quelque chose, mais c'est un challenge de malade, c'est vraiment cool. Puis après ça, ben, vous pouvez aller aussi, si ça vous tente de l'essayer, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des zones ouvertes dans le freeland pour les non-résidents. Mais tu sais, encore là, c'est des chasses. C'est pas des chasses qui se font en 4 jours. Hein? C'est des chasses, les gars, normalement, sont partis 15 jours, 18 jours, 20 jours. Chasser ça, c'est dans les rocheuses. L'équipement, toute la patente, c'est quelque chose. Mais quel animal fantastique à voir. J'en ai croisé souvent en forêt. Puis c'est malade. Des encans qui crient après, là, c'est fou comment est-ce que c'est malade. Mais ça te donne un peu l'idée, Alain, comment est-ce que ça peut se faire. C'est pas facile de chasser ça pour le moment au Canada. Hey, by the way, il y avait déjà eu un plan avec la Fédé qu'ils voulaient en introduire comme le dindon, mais il manquait de bénévoles, je pense, ou quelque chose en même, puis ça a tombé à l'eau. Mais il y avait les fonds, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire, fait que ça aurait été vraiment cool qu'ils partent ce projet-là, parce que imagine si ça a marché pour le dindon, si ça marcherait pour le wapiti, parce qu'il y en avait eu du wapiti ici au Québec. Là. Il y en avait au début de la colonisation, il y en avait, mais malheureusement, il était exterminé. Après ça, ah oui, j'ai Daniel Marcoux qui me demande, Stéphane, comment tu patronnes une zone? Tu sais, je veux comprendre qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu vois. Là, je vais vous donner, il y en a 50 façons de faire. Là, je vais vous donner une façon que je patronne sans appât, de prospection, mais mon outil principal, c'est les caméras de surveillance. OK, tu n'as pas le choix, ça te prend ça pour pouvoir t'aider. Fait que là, si vous regardez la photo qu'il y a là, où il y a le lac en haut, complètement à gauche, vous voyez la décharge du lac, là, où est-ce qu'elle descend, vous voyez ce qu'elle donne. Normalement, en regardant une photo comme ça, vous devriez être capable de voir tout de suite les transitions. Là, il y en a qui disent, es-tu malade? Moi, je ne vois rien là-dedans. Je vais vous organiser ça. Je vous ai fait ça pour vous aider un peu. Où est-ce qu'il y a les points rouges? C'est ça, la transition. Quand tu regardes une carte, elle te le donne. Fait que là, tu es capable, à partir de là, de comprendre que ce qui est, mettons, si tu prends la ligne de gauche rouge, les pointillés, bien, ce qui est à gauche, on voit qu'il y a une essence d'arbre, ce qui est à droite, c'est plus foncé, c'est plus dense. Fait que là, déjà là, tu commences, ah ouais, ok, je commence à comprendre. Puis tu regardes l'autre bord, c'est la même affaire. Ok, la transition est plus collée sur la coulée, pas sur la coulée, mais sur la décharge, mais après ça, ça remonte, puis ça y va. Fait que là, en voyant ça, ça vous donne une idée. Après ça, ben, il faut que tu essayes de délimiter, de comprendre ton bois, comment est-ce qu'il est. Ton bois sale, où est-ce qu'il est, puis ton bois clair, où est-ce qu'il est. Fait que, tu sais, en voyant les points rouges, ben, vous avez vu, je vous ai mis le bois clair. Normalement, c'est du bois franc. En sous-étage, il y a de la nourriture. Fait que ça, ben, il n'y a pas de bûcher là-dedans, il n'y a rien. Là. OK? Fait que là, en sous-étage, il y a de la nourriture. Fait que normalement, ils vont aller manger là. Puis après ça, ils vont aller se coucher dans le salle où est-ce que vous avez vu les pointillés. Ou du moins, ils vont voyager ces pointillés rouges. C'est là que ça va se passer. Stéphane, arrête de te cacher en arrière parce que là, je t'ai après lire. Puis, vous ne me voyez pas quand je vous parle. Je l'ai dessus? Ouais, là, je l'ai. Fait que là, il y a ça. Après ça, ben, quand que... Là, c'est là que ça devient important. Ça vous prend des caméras de surveillance. Si vous regardez là, cette photo-là, là, du bas au haut, c'est à peu près 3/4 de kilomètre. OK? Pas un demi, mais 3/4 de kilomètre. Où est-ce que, si vous coupez la photo entière, ben, un bord d'un côté, OK, ça donne même pas 100 acres. OK? Fait que c'est pas une grosse terre, c'est pas gros comme territoire. Là. OK? Là, c'est là qu'il faut que vous allez installer vos caméras de surveillance. Si c'est pour le chevreuil, je les installe à peu près au début août. Si c'est pour l'orignal, je vais le faire un mois avant, au mois de juillet. Là, je vais aller mettre des caméras partout. Je n'ai pas parlé de faire de saline là, encore. OK? Tu peux en avoir que tu vas avoir des caméras dessus, mais là, ce qu'on veut, c'est comprendre les mouvements des gibiers. Parce que ce qui va aux salines, des fois, ça peut être juste 25, 30, 50% du gibier que vous avez sur votre territoire. Fait que ces caméras-là que vous allez mettre un peu partout, aléatoirement n'importe où,
elles, ils vont vous récolter des informations. Puis ces informations-là sont importantes jusqu'à une semaine avant l'ouverture de la chasse. Là, vous partez, vous allez tout relever vos caméras. Là, tu vas relever, puis là, c'est l'analyse des photos. Là, tu vas tout mettre tes photos dans ton laptop. Il y a une application sur Internet, ça s'appelle Hunter Helper, c'est gratuit. Vous êtes capable de prendre toutes vos... vous mettez vos photos dans votre téléphone, puis vous transférez les photos dans cette application-là, puis elle va toutes vous les placer. Elle parle les dates, par les heures, blablabla, puis elle va toutes vous sortir des diagrammes, puis elle va vous le dire. Sans ça, il faut que tu le fasses à mi-temps. Tu n'as pas le choix. Puis là, ben, tu vas toutes les sortir, puis tu vas tout faire ce que tu as à faire. Mais là, au moins, ça vous donne, tu sais, avec ces caméras-là, vous allez être capable de comprendre. Parce que le but, là, c'est de comprendre le mouvement, comment est-ce qu'il se fait. Ils sont-ils sur votre territoire le lundi, le mercredi, le vendredi? Sont-ils là le samedi ou sont là le lundi? C'est ça, il faut que tu comprennes. Parce que dans leur vie, ils ont tout le temps un cycle. Ils vont tout le temps se promener, ils vont aller tout le temps à la même place, ils vont manger, ils vont revenir. C'est ça qu'ils font. OK? Fait que toi, c'est ça, il faut que tu comprennes. Les caméras vont te laisser ces informations-là. Après ça, bien, une fois que tu vas avoir tout découvert, moi, ce que je fais, je niaise même pas, les photos de nuit, je les enlève. Je les élimine tout de suite. Puis là, je vais travailler juste avec mes photos de jour, parce que c'est en plein jour, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, je les classe par journée. Après ça, je les classe par heure. Puis là, ben, je me fais un petit diagramme. Avant, je faisais ça au crayon. Puis là, je savais qu'ils sont sur mon territoire le mardi, mercredi, jeudi. Ils arrivent le dimanche des fois. Ah, OK. Puis à cette heure, c'est le fun, les caméras de surveillance. En plus, ils vous donnent la température. Fait que tu es capable de voir qu'en pleine lune, il était là, en pas de lune, il était là, puis c'est juste une question d'observation. C'est comme si vous metteriez 10 gars en plein bois puis qui travaillent pour vous autres, qui vont vous ramasser toutes les informations du gibier qu'il y a là. C'est tout. Naturellement, si on ne veut pas se les faire voler, hein, fait qu'on essaie de s'organiser pour avoir des places. Quand que je fais ça, ben, je les place pas facilement. Souvent, si je suis dans le freeland, je vais mettre mes caméras en hauteur pour que, quand ils vont prendre les photos, ils vont les prendre du top, mais s'il y a quelqu'un qui passe, il ne les verra pas. Puis, il faut faire attention. Il faut les dissimuler. Là. Mettez pas ça sur un arbre si la caméra ressort, parce que c'est dans le freeland, tu vas te faire dans les territoires libres, tu vas te les faire voler. Mais le but, c'est ça. C'est d'aller chercher le maximum d'informations du territoire pour voir qu'est-ce qu'il y a, où est-ce que ça passe, qu'est-ce que ça fait, puis après ça, ben, tu peux établir une stratégie, puis savoir en plein jour où est-ce qu'il est. Des fois, là, c'est fou, là. À 100 mètres, il passe de nuit, puis 2 jours après, il passe 2 jours à 100 mètres à côté, puis là, c'est là que vous allez l'avoir. Fait que c'est là qu'il faut s'ajuster, puis voir comment est-ce qu'on va faire. En tout cas, j'espère, Dan, ça te donne un peu l'idée, comment est-ce que je travaille avec ça. Après ça, si tu travailles avec des caméras, ben, puis il faut que tu ailles t'en chercher. Je vais vous dire ce que moi, parce qu'il y a une question qui est arrivée en même temps, là, je vais vous donner le nom, c'est Marc Charon qui m'a dit ça. Et Stéphane, il dit, moi, je veux en acheter des caméras. Mais il dit, c'est quoi les caractéristiques des caméras, d'une caméra? C'est quoi que tu regardes quand tu veux t'acheter une cam? C'est quoi que tu voudrais faire? Ben, je vous les ai sortis, ce que pour moi, il était le plus important. Première affaire, ben, on va s'entendre sur le budget. Hein? Ça dépend de ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information. Si tu veux faire du montage vidéo comme nous autres on fait, tu vas aller chercher des informations pour les transmettre à d'autres, tu vas essayer d'avoir une certaine qualité, bien là, les budgets viennent avec. OK, on va être capable. Malgré que c'est plus si stampé. Puis hey, je vais vous donner un truc. Moi, j'ai un de mes chums, là, à toutes les fêtes, là, Noël, sa fête, la fête des pères, la fête de la chasse, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux pour des caméras? Des caméras. Il y a ça à coût de 4-5 caméras de l'achat. C'est monter un maudit beau bagage de caméras à travers ça. Puis là, ben, il y a de quoi travailler. Fait que, ça peut être un truc si vous n'en avez pas assez, mais à regarder le budget. OK? Puis après ça, évaluez vos besoins. À partir de vos besoins, là, vous allez savoir ce que vous voulez faire, puis là, vous allez être capable. Puis je vous le dis, normalement, dans le temps de la chasse, si vous visitez les sites web ou les ventes, vous allez voir, il y a souvent des liquidations. Parce que s'ils n'ont pas été vendus dans le temps de la chasse, ils ne veulent pas garder pour Noël. Fait que c'est là que vous allez avoir certains spéciaux. Puis à certains sites aussi. Fait que là, c'est juste d'être alerte, de regarder un peu, d'aller voir ce que c'est les sites web. Puis là, ben, vous allez voir comment est-ce que, qu'est-ce qu'il va faire pour vous autres. Dans le budget et dans vos besoins. Après ça, les LED. OK? Les LED, là, c'est ça ici. Ici, il y a la caméra. Ici, il y a le détecteur de mouvement. Non, je m'excuse. Ça, c'est la caméra. Ça, c'est le détecteur de mouvement. Puis ça, c'est les LED. Les LED, eux autres, c'est eux autres qui mettent la lumière de soir pour aller chercher. J'aime mieux des LED noirs souvent dans bien des places parce que je suis dans le freeland. Si je suis dans le freeland puis il y a un gars qui part, à partir, c'est cool ça. Si je suis dans le freeland, ben, vous l'avez vu partir. Vous avez vu, elle n'a pas éclairé quasiment là. OK? C'est infrarouge. Fait que, elle va aller vous chercher les informations, mais au moins à partir de là, ça ne se fera pas bien voir. Par contre, si vous avez des places où est-ce que vous voulez vraiment avoir les informations, puis aller chercher de nuit, de jour autant, il y a des caméras dans ce genre-là.
OK? Mais ça, là, ça éclaire, je vous le dis, là, ça éclaire comme des lumières de pick-up, là. Ça éclaire comme des LED sur un pick-up. Fait que, faut que tu t'organises que où est-ce que tu vas mettre ça, t'appelles, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit une lumière allumée en plein stock de la montagne, puis qui va voir, ta caméra, elle va disparaître, OK? C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé. Est-ce que le gibier a peur de ces lumières-là? À date, j'ai rien vu. Il a bien plus peur de la senteur que je vais laisser sur ma caméra que qu'est-ce que l'odeur, qu'est-ce qu'elle va, elle va mettre comme lumière. Je l'ai utilisé pas mal toute l'automne pour voir comment est-ce que les chevreuils réagiraient. Pas de problème. Ils rentrent pareil, puis c'est surtout le contrôle des odeurs. Si tu mets de la lumière plus des odeurs, là, tu lui donnes un signe, puis c'est pas bon. L'autre affaire, ben, au-delà des LED, ben, vous l'avez vu, sont compacts, hein? C'est des petites caméras. Fait que tu peux en mettre facilement 4-5 dans ton sac à dos, partir avec, puis là, ben, tu vas être capable de faire de quoi. Après ça, c'est la consommation de piles. De voir comment est-ce qu'ils vont consommer vos piles. C'est sûr que si tu prends une caméra comme ça, avec des lumières de même, puis tu mets ça aux 30 secondes, si tu vois ça que tes batteries ils vont prendre le bord. Là, ça sera pas bien. Je l'avais laissé ouverte pour ça. Ça va prendre le bord. Là, là, fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. Il faut que tu sois logique dans ce que tu veux faire, puis combien de fois tu vas y aller aussi. Si tu la laisses là pour 3 mois, ben, tu vas aller mollo dans les vidéos, tu vas aller juste dans les photos. Il y a toute une analyse là, selon tes batteries que tu vas faire. Par contre, il y a d'autres caméras que vous pouvez mettre. Ils viennent avec des batteries rechargeables. Ça t'offre. Ça fait un maudit bout à part de ça. Mais n'oubliez pas, ce qui est une caméra, c'est comment est-ce que vous la faites travailler. Puis c'est juste, tu sais, moi je le fais souvent, là, mode vidéo, mode photo en même temps. Ça t'offre pas, là. Ben ça t'offre. Mais ça t'offre pas comme quand je les mets juste en mode photo, puis que je descends la résolution au minimum, puis que je mets ça dans le bois, ça t'offre un an dans le bois, puis ça fonctionne. Fait que tu sais, il y a tout le temps ça. Puis là, vous allez voir, je vais vous parler d'accessoires. J'ai parlé avec la gang de Bolly, puis ils vont m'envoyer du stock qui va sortir bientôt pour avoir encore plus de performance avec vos caméras. Parce que le problème, c'est que la caméra, là, tu sais, des fois, elle décolle pas, elle marche pas bien. C'est parce que vos batteries achèvent. Puis là, ben, ça prend du jus pour la faire partir et la faire marcher. Puis s'il n'y a pas assez de jus, ben, elle ne marchera pas, elle ne partira pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis naturellement, ben, la facilité d'exécution. Je la reprends encore, là, mais la facilité d'exécution, ben, c'est quand elle rouvre, ben, ça ne prend pas un cours universitaire pour la faire marcher. OK? Puis, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est moi, je les set toutes dans le camp, là, à la maison. Je prends le temps de tout arranger mes caméras, tout faire. Mais quand j'arrive dans le bois, je la roule, je pogne ça en haut, c'est fait. Pas rien. Il y en a, c'est un paquet de pitons à régler. Là. Lève ça en haut, tu fermes ça, puis là, t'es prête, puis elle est prête à travailler. OK? Fait que c'est à peu près ça, ce que je regarde quand je vais aller me chercher des caméras, quand je vais aller les acheter, qu'est-ce que je vais faire, ben, c'est un peu de cette façon-là. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va me faire un gros plaisir de jaser avec vous autres, vous le savez bien. Hey, c'est bon, je suis arrivé au bout à propos de ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, hey, je vais vous parler de quoi en même temps, là, tandis qu'il me reste une couple de minutes. Là. Pour les questions, OK? Quand vous me posez des questions sur les vidéos, là, on est rendu sur plusieurs plateformes, OK? On est sur YouTube, on est sur Vimeo, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Fait que tout est pas mal là-dedans, OK? Quand vous posez des questions, on est pas mal tous capables de vous rejoindre. Le seul où est-ce qu'on a un peu plus de misère à vous suivre, c'est quand c'est plate à dire, mais c'est sur Facebook avec Messenger. La raison est simple, c'est que si, admettons, je reçois ta question, puis tu me demandes, Stéphane, les caméras Bolly, c'est laquelle? Là, moi, je pars, je vais chercher le lien, je le copie, puis je viens vous le reporter. Des fois, je fais une autre affaire en même temps. Mais je ne me souviens pas de votre nom. Mais quand je reviens, là, il peut y en avoir 25 qui sont rajoutés par-dessus vous autres. Je me souviens plus de votre nom, je ne le souviens plus. J'ai encore, je sais que je veux vous montrer de quoi, mais je vous ai perdu. C'est souvent comme ça que je vous perds. Il n'y a pas de problème à revenir me reparler. Là, puis vous êtes vraiment sweet. Il y en a une gang, là, je vous le dis, là, vous êtes la meilleure gang que j'ai jamais eu à travailler avec parce que c'est simple. Petit mot en bas. Hey Steph, va juste voir un peu plus haut, tu m'as peut-être oublié. Bang, si là je le pogne, puis je vais voir. La photo de Karen, tantôt, c'était la même affaire. C'est ça, hein, Karen, la madame? Je ne veux pas me tromper. Moi puis les noms. Là. Je veux juste aller voir pour être sûr. Là. Mais c'était de ça, là, c'était son chum. Ouais, c'est ça, Karen. Son chum, là, c'est lui qui m'avait écrit. Hey, ma blonde, elle t'a écrit. Tu veux-tu aller voir? J'ai checké son nom. J'ai été voir, j'ai tombé dessus. J'avais passé par-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, vous êtes sweet, mais gênez-vous pas. C'est pas par. C'est pas parce qu'on fait exprès, mais là, je vous le dis, on commence à en avoir en tabarnane. Hier, on a battu notre record, 420 messages qu'on a répondu, mon client.
On a passé l'après-midi à vous poser. Yann, il est screen. Papa, celui-là, répond à ça, répond à ça, répond à ça. Puis après ça, les autres, les likes qu'il est fait avec moi, puis tout le kit. Mais on commence. Puis on se plaint pas, là. Parce qu'on a du fun à faire ça avec vous autres. On a du fun à vous parler. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Donc, c'était ça. Si vous avez des questions, bien là, je vous le dis. N'oubliez pas de liker, partager, inviter, c'est important. OK? Ça nous permet de nous ranker dans les médias sociaux. Mettez des messages, c'est bien important. Un thumbs up, juste une claque dans le dos, c'est juste ça qu'on a besoin. Si vous avez des questions, bien, gênez-vous pas. C'est les questions qui font le succès d'On Jase. C'est pas des jokes, là. On arrive à pas loin de 300 émissions qu'on va avoir faites en ligne grâce à vous autres, parce que vous croyez, puis vous êtes là, puis vous jasez. Puis je le sais qu'il y en a qui sont là le matin avec leur gang. J'ai là une histoire, là, je me souviens pas des noms, là, mais le matin, ils se lèvent, le petit rituel, café, patente, le père, la mère, les enfants, ils s'assient, puis ils écoutent Steph, qui leur jase, ben je vous salue. Puis c'est vraiment cher. Vraiment, vraiment cher. Sur ce, passez une excellente journée. C'est sûr qu'on se voit demain matin. À On Jase. Ciao!